Donc, commençons maintenant parce que nous avons beaucoup de contenu très intéressant aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tout le monde, en dépendant d'où vous téléphonez. Je m'appelle Jenny Addo, je suis la manager senior et j'appelle de Atlanta, en Georgia. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour cette session, en considération d'intégrer l'approche de graduation. Nous voudrions vous informer que cette session va être enregistrée et avant que nous commencions, sachez qu'aujourd'hui, il y aura 2 langues disponibles, français et anglais. Donc, je voudrais vous inviter à choisir votre langue préférée pour cette session. Vous pouvez cliquer pour le tab d'interprétation en bas de votre écran et choisissez soit l'anglais, soit le français. Vous pouvez muter l'audio original ou l'écouter à un niveau plus bas. Si vous avez des questions, vous pouvez parler à Suzanne par le chat box. Elle est la Ideal Tech Support. Donc, cherchez pour ce nom et vous devriez être capable d'avoir de l'aide de sa part. Avec toutes ces questions, parlons de la session d'aujourd'hui et des objectifs et parlons de l'agenda d'aujourd'hui. Cet événement a été poussé par un rapport qui a eu à voir à l'approche de la graduation. Donc, il y a 3 réseaux qui vont être inclus des experts dans le panneau d'aujourd'hui et nous allons entendre de ces 3 experts. Nous allons commencer la présentation du rapport, un sommaire très rapide avant que nous arrivions à la discussion. Et après, nous aurons un moment pour la discussion avec l'audience, questions-réponses. Comme ça, nous pourrons poser certaines de vos questions. Et à la fin, nous regarderons le sommaire de ce que nous avons fait. Donc, pour poser votre question et pour joindre la discussion, il y a un regardez en bas de votre écran et vous allez voir qu'il y a Q&A et donc mettez votre question dans cet endroit. Donc, pendant la discussion, pendant les discussions de panneau, vous pouvez poser une question là-dessus à n'importe quel moment, donc en bas de votre écran Zoom. Commençons avec un sommaire du rapport. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir rejoindre cet événement parce que nous sommes ravis de partager cette ressource avec vous. Pour plusieurs années, notre équipe a travaillé sur ces activités. Et donc, en 2020, nous avons regardé l'évidence qui montrait comment l'approche devait être faite. Et l'année dernière, nous avons publié un rapport qui montrait les considérations de clés pour intégrer l'approche de considération dans le programme. Avant que nous amenions les gens de notre panneau euh, et les vrais experts, je vais faire un sommaire. D'abord, qu'est-ce que l'approche de graduation? C'est une séquence en couches qui apporte des ressources pour les insécurités de nourriture. Donc, il y a 5 composants. Le premier, c'est le mentorat et le coaching. Et ça arrive au niveau du groupe et de la communauté. Et après, il y a le support doux, donc qui parle des fonds, des finances, pour que les participants reçoivent leurs finances nécessaires. L'inclusion financière pour des groupes qui donnent des finances, les entraînements pour aider le potentiel des participants. Bon, c'est une activité qui génère des fonds.
et la sélection de niveau de vie et de transfert heu, d'assets. Et c'est aussi une activité qui apporte des supports financiers. Comment est-ce que c'est utilisé généralement? Il y a 2 systèmes. L'approche entièrement intégrée où tous les participants heu, sont donc ajoutés pour recevoir le paquet de graduation de programme. Et aussi, il y a un sous-niveau, une approche pour que les participants reçoivent le paquet de programmes de graduation. Donc ça, c'est un réseau de sécurité pour aider les gens à bénéficier d'autres choses qui sont en dehors du component de graduation. Avec cette overview, je voudrais ajouter des choses spécifiques pour que vous puissiez apprendre ce à quoi nous allons nous engager dans cette étude. L'une des premières choses, heu, c'est quelque chose qui a à voir avec les gens extrêmement pauvres dans les districts en Ouganda. La raison de ce projet, c'est d'aider la sécurité pour la nourriture et pour en fait, défausser, pour les fermiers et pour les gens qui commencent à faire des choses au point de vue climat environnemental. Heu, Aussi bâtir la capacité des communautés pour préparer et pour la santé et les chocs de climat. Et donc, ça augmente le niveau de savoir autour de la nutrition, de la santé et de l'hygiène. Et donc comment et donc c'est une approche de graduation intégrée complètement. La chose suivante, c'est pour le Bangladesh. Cela ça a à voir aux gens extrêmement pauvres du Bangladesh et ça a commencé en octobre 2015 et jusqu'à décembre 2022 et ça aide les gens à avoir de la résilience au point de vue de sécurité alimentaire, nutrition, les ressources naturelles et les interventions de style de vie. Donc Novojatra a commencé une approche de gradation avec un sous-niveau et bon, le suivant, est à New York en Ouganda, qui est pour les très pauvres districts et vulnérables et on pense que ça va être terminé en septembre 2023. Ce projet a essayé de créer une résilience au point de vue nutrition et ça marche principalement avec des mères et donc ce sont des interventions qui sont reliées à l'inclusion financière, à le bâtissement de la capacité du potentiel et aussi ça utilise BOMA comme projet entrepreneur rural. Et là, comme vous voyez, le nombre d'activités et de participants varie à partir des régions. Mais donc, nous nous sommes rendus compte que nous avons prévu 24 mois pour passer à ce programme, au début de ce programme. Dans la prochaine diapositive, nous allons voir les critères spécifiques. Je ne vais pas lire là-dessus, vous pouvez lire vous-même, mais les choses spécifiques du critère varient. Mais il y a des thèmes communs, par exemple la tendance à l'école et bien sûr euh, certains participants, comment ils sont capables d'atteindre le niveau du programme. Donc vous pouvez voir cela.
Et au point de vue notable, tous ces groupes avaient, à peu près 70 de succès, de participation. Donc, maintenant, nous avons préparé la scène. Maintenant, nous allons regarder aux questions d'études et donc les découvertes et interprétations du récit. Bon, quand vous écoutez ces exemples, ça va peut-être vous donner l'idée de poser des questions. Donc, je dois vous rappeler de poser vos questions en bas de l'écran du Zoom. Comme ça, nous pourrons les poser, plus tard, pendant le panneau. Le rapport a essayé d'explorer ces 4 questions. Comment est-ce que les composants de gradation et de procès sont adaptés dans chaque contexte? Comment est-ce que les packages sont mis en couche et en séquence sur d'autres programmes et d'autres systèmes? Comment est-ce que les voies de graduation sont créées pour chaque RFSA? Et quelle évidence existe pour montrer le support des programmes de gradation et les résultats au point de vue nutrition et résilience en faisant face à des désastres. Bon, regardons la première question. Vous remarquez que certaines choses qui ont été découvertes dans les recommandations, comment est-ce que l'adaptation a été, a été focusée sur certaines choses. Et donc, nous avons ne pas trop. Et il y a seulement 23 qui peuvent de groupes qui peuvent être identifiés. Les autres, ont été, générés, dans les activités. Il y a eu une confusion au point de vue des donneurs, sur les critères, pour être éligibles pour ces programmes. Et donc, nous trouver un nouveau moyen pour communiquer, ce processus. Donc, le deuxième point, c'est le mentorat, c'est des expériences pour, découvrir, les entraînements et ajouter des activités d'entraînement. Ce que le rapport a découvert, c'est que, ce système pour les groupes est très efficient, mais que pour le le 2e est beaucoup plus, marche beaucoup mieux au point de vue coût. Et le troisième point, c'est, comment adoucir, la consomption. Donc, c'est, une part importante de l'approche et donc, utiliser, une adaptabilité de technologie pour, cette consomption douce. Le problème, c'est que 21 doivent trouver un moyen de recevoir, pour des époux, pour recevoir les fonds. Mais en fait, des fois, les femmes ne peuvent rien dire, au point de vue comment l'argent est dépensé, donc ça pose un problème. Dans le domaine suivant, il y a l'intégration des programmes de gradation. S donc, les équipes, CLA et MEL, peuvent, faire un assessment et adapter des composants, pour aider à l'efficacité de l'intervention de gradation et bien sûr, nous devons nous assurer que, les participants ne redirigent pas, l'aide, qu'ils reçoivent. Heu, au point de vue, les niveaux de gradation, on devrait considérer comment les participants peuvent, être, joints d'une meilleure manière pour avoir un bénéfice, des activités. Au Et aussi, ils devraient être capables d'implémenter une stratégie de, sortie pour les participants, pour graduer et aussi, bien sûr, aider, les participants à avoir un meilleur résultat,
pour, le programme. Et aussi, ces liens de secteur privé ont été très importants pour, au niveau, plus grand, pour pour, être plus efficient. Et donc, beaucoup de participants, on a noté que, l'écart entre les gens vraiment très pauvres et les autres ont rendu ce résultat, peut-être, pas possible. La résilience a engagé le secteur privé pour aider, les participants à avoir, des résultats d'agriculture et à faire part de ces résultats. Et aussi, nous avons, connecté des grands, clients avec, des fermes toutes petites. Et nous voulions aussi améliorer, les résultats au point de vue santé avec, les compagnies plus larges. Et le troisième lieu de recherche, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a eu un succès qui a continué, pour les groupes qui ont gradué et qui dépensent, de l'efficacité des services de support et qui renforcent, les moyens pour sortir de pauvreté. Donc accès aux institutions financières et aussi, nous nous sommes rendus compte que certaines personnes en Ouganda, pouvaient recevoir, l'aide financière, du gouvernement, de Spelman. Et aussi, les gens du secteur privé, pouvaient faire partie de ces activités et avoir accès à ces services. Par exemple, des services comme, des f et bien sûr, des interventions qui sont qui ne sont pas nécessairement, des choses habituelles et le temps, qu'il prend un groupe pour graduer peut varier et et certains participants, ne peuvent des fois plus recevoir, l'aide s'ils n'ont pas, s'ils n'ont pas encore fini de graduer. Donc en fait, s'ils avaient, les critères, cela aiderait pour, leur capacité de graduer ou non. Heu, nous n'avons pas de data pour, parler de la fréquence, de ces résultats, mais nous pouvons voir à peu près la trajectoire de ces progressions, dans chaque, groupe et la le dernier domaine, c'est l'évaluation, heu et de la recherche et ce que l'on a appris de cela. Bon, pour le data préliminaire, ça montre, que les sécurités de nourriture et et sauver de l'argent, les résultats donc pour sauver l'argent et n RFSA doit utiliser, des approches, intégrées pour assurer, des des un mana une direction intentionnelle, adaptive, responsive pour ces pratiques. Donc et ce sont vraiment des grosses améliorations, augmentations et nous devrions aussi implémenter, des méthodes pour améliorer, les études. Nuvajatra a aussi, reçu le support, d'un groupe, qui a aidé à faire une revue pour, l'efficacité de ce programme de graduation pour les cohortes, numéro 2. Il y avait aussi, des méthodes pour les cohortes, 1 et 2. Donc de cette manière, vous utilisez votre data pour, adapter chaque cohorte, quand vous passez par le programme pour servir, ces participants mieux qui font partie du programme. Et le dernier point ici,
peu de systèmes étaient en place pour supporter les participants et les informations disponibles montrent que l'approche est très différente. Il y a des termes à long terme, des méthodes à long terme pour aider le programming et pour aider son pouvoir sur les résultats. Et nous avons regardé les cohortes qui avaient eu du succès et celles qui n'en avaient pas. Et nous allons continuer à conduire des évaluations. Mais de cette manière, vous pouvez voir comment ces groupes qui font partie de ce programme sont en train de progresser. Donc, en fait, ça, c'était un sommaire rapide de nos idées. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est présenter les modérateurs pour notre discussion. Émilie est la directrice principale du leadership. Elle est éclairée et de la gestion des connaissances de l'apprentissage chez Kay, se concentrant sur les moyens de mieux apprendre, partager et utiliser les expériences mises en œuvre pour améliorer l'impact, renforcer la dextérité et éradiquer la pauvreté. Donc, elle va pouvoir nous parler de résultats importants de cette recherche. Je voudrais vous dire que si vous n'avez pas eu le temps de lire le rapport, je le recommande vraiment parce qu'il y a des détails vraiment robustes et importants. Je veux souhaiter la bienvenue à nos panélistes. Il y a Alex Bekunak, il y a Joyce Imai, Rita Larocque, qui est chef de parti gradué, et Vidya Diwakar, qui est, qui est un chercheur. Merci, bienvenue à tout le monde et merci de partager votre expertise avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer avec quelques questions. La première question, comment, quand vous commencez, euh, quel est votre chemin pour la graduation et pourquoi est-ce que c'est important de décider stratégiquement comment faire une intervention? Euh, donc, Rita, est-ce que vous commencez? Bonjour, j'espère que vous m'entendez correctement. C'est une question très intéressante et je pense que c'est l'une des questions les plus importantes parce que la séquence est déterminée ce que vous voulez apporter et c'est le plus important. Au point de vue typique, il y a à peu près 6 composants par chaque programme. Et la recommandation générale, c'est de s'assurer que votre entraînement technique montre vos atouts pour l'implémentation. L'autre chose, c'est de pouvoir promouvoir la consommation au départ. Et aussi, vous devez penser au contexte et ce que vous voulez apporter. Dans notre cas, il y avait beaucoup de choses qui ont été variées et c'est important d'être adapté. On doit être flexible. Je vais vous donner un exemple. À Noakis, nous avons fait un support technique et nous avons essayé d'apporter cela dans les premiers 6 mois. Et donc, nous avons apporté les atouts. Donc, les gens comprenaient tout ce qu'ils devaient faire. C'était très fort. Mais en fait, nous nous sommes rendus compte que les gens étaient pratiquement prêts. Et en fait, 90% ont été capables de commencer les affaires. Ce qui est bien au sujet du coaching, c'est est-ce que vous devriez parler des topics de nutrition ou, au départ ou bien est-ce que vous devez les amener plus tard? Mais par exemple, il y a des choses comme le sexe, comment prendre des décisions que l'on doit mettre à l'avant. Donc, vous devez penser au sujet de ces choses. Donc, si le sexe est important, vous devez en parler au départ plutôt que de l'apporter après. Bien sûr, le problème, c'est que nous avons eu Covid pendant notre implémentation. Et c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Nous devions être intégrés. Et à un moment, nous avons été obligés de nous concentrer sur ce genre de choses. Et bien sûr, cela dépend. Bien sûr, il y a certains programmes qui commencent dans certaines saisons. Pour nous, nous faisons la consomption
pour 12 mois. Et comme ça, les gens sont capables d'adresser leurs besoins de consommation par eux-mêmes. Et donc, vous pouvez déterminer ce que vous devez changer et quand. OK, merci beaucoup. Alex, merci beaucoup. Tout a été réfléchi par les mêmes points. Poser les mêmes questions. Comment est-ce que les interventions ont changé leur vie, par exemple? Et par exemple, voir certains exemples comme pendant l'implémentation pour la première cohorte, nous avons transféré les atouts à la fin de l'entraînement, donc c'était 9 mois. Et après, nous avons pensé aux composants de l'entraînement qui sont arrivés. Nous avons mis cela à l'avant pour le corps de 2 pour, en fait rendre ces entraînements plus forts. Et nous sommes concentrés sur des discussions pour les corps 1 et 2. On leur a demandé ce qu'ils voulaient vraiment apprendre, recevoir de cet entraînement. Et ils nous ont demandé de vraiment nous concentrer au point de vue business ou pour des pratiques financières. Et aussi encourager et on les a laissés faire partie en fait de ces groupes d'activités. Et au point de vue projet, pour les corps, c'était aussi de se mettre en contact avec le le Great, thanks. merci. Vidya, I'm going to turn over to you. Can you talk about how graduation packages are layered and sequenced upon other programs and systems? So we talked about not Est-ce que every vous person pouvez gets parler graduation in some de cases. comment How does that layering and sequencing on other pieces contribute to comment est-ce improving que their participation? mettre And just a en reminder for everybody, en we have couches translation. différentes. Je voulais rappeler à tout le monde que nous avions des interprètes aujourd'hui et que si vous pouviez parler un peu plus lentement, ça aiderait les interprètes à faire leur travail. Ce que nous voudrions faire dans notre assessment, c'est ce que nous avons fait pour notre développement. Nous avons eu ces interventions qui sont reliées à l'eau et à la sanitation. No, we can hear. I can hear you, Vidya. Oui, je peux vous entendre. Par exemple, il y avait UPG+, ou avec les réductions de risques, et nous avons adopté des méthodes pour adapter et contribuer. Et en fait, c'était pour associer à la probabilité plus grande. Et il y avait donc les probabilités d'augmentation ou de minimisation. En fait, nous nous sommes rendus compte que les résultats peuvent être des fois absurdes. Les activités qui ont à voir avec RH au point de vue des apps et donc être préparé était associé à des probabilités plus petites que leur situation financière devienne plus mauvaise. Par exemple, pendant les cyclones, ça a été plus important pour empêcher que les gens s'appauvrissent. Donc, il y avait beaucoup de défis par dans ce Et nous nous sens-là sommes rendus compte qu'il y avait pour les beaucoup ménages. de groupes qui Par avaient exemple, dans le Nouveau-Jacques,
Il y avait une besoin intervention, d'être d'exemple, c'est concentré simplement une pour, question de santé. par exemple, lavage. Il y a d'autres Et il y a genres de et problèmes il y pour a la certains santé. autres, une Il y a des autre gens qui chose fument. qui, Et influence, puis, il y la a mauvaise les santé des gens. réductions Bien des sûr, catastrophes ou pendant contre la les catastrophes. crise, du On COVID-19. est passé par une Oh, catastrophe en 2019. Il y avait des cas des ménages où les ménages sont rentrés dans la pauvreté malgré les interventions. Thanks. So mentorability Merci. is something that came up Donc, le système de mentor et les formations ont été importantes. Et comment est-ce qu'on peut augmenter la capacité de formation? Donc, Joyce, si vous pouvez parler? Oui, la question d'orientation est très importante. Nous sommes des mentors. Nous avons des contacts réguliers avec les gens. Ça comprend aussi l'orientation de soutenir, donner des appuis aux personnes, augmenter leur confiance en général. On essaie d'avoir des contacts sur le champ avec ces personnes. On trouve que les besoins des personnes varient. Il y a des questions sociales, économiques et d'autres aspects d'adaptation et des genres d'aides différentes qui sont importants pour que nous soyons en contact avec tous les éléments de l'équipe. Et il faut quand même reconnaître la diversité des besoins des participants pour qu'on puisse soutenir des moyens de vivre durables. Donc, la capacitation et le système de mentor doivent s'adapter aux matériaux de formation de professionnels et aussi doivent s'adapter aux, disons, aux aspects culturels de la situation et aussi les questions de l'environnement. Et il faut que les participants comprennent les concepts de général pendant la période de formation et qu'il y ait aussi une suite après la formation. La deuxième chose que je voudrais mentionner par rapport au rôle du mentor, c'est la question d'avoir une diversité raciale. Et aussi, le niveau de la main-d'œuvre doit être assez, disons, adéquate pour les besoins, avec le respect pour les contextes contextuels. On a eu des cas avec de très peu de participants, et puis il y avait des groupes du secteur empresarial, et on a pu respecter les besoins. Donc, les employés doivent connaître les procédés de formation et ils doivent aussi être sensibles aux questions de genre. Lorsqu'ils soutiennent le programme Ultra. Donc, il faut avoir aussi un système de conseillers pour soutenir les participants pendant la phase d'implémentation. Ça dépend aussi de la catégorie des participants qu'on identifie pendant la formation.
il y a des veuves, il y a des ménages entiers, il y a des gens avec des maladies chroniques, il y a des gens qui souffrent des problèmes sociaux, il y a des problèmes de la consommation d'alcool. Donc, il y a beaucoup de besoins différents. Il y a des liens, la question des liens des personnes aux ressources agricoles, économiques ou par rapport aux services. Comme les mentors sont formés dans, disons, au niveau commercial aussi, et je pense que ce sont les besoins les plus importants et qu'il faut contrôler. Thank you, Merci. Joyce. Vidya, over to you. What do we need to be doing more to invest in this coaching and mentoring work? Yeah, thanks a lot. So, Vidya, si vous pourriez parler de l'investissement dans la formation, le système de coaching et de mentor, je vais vous donner quelques exemples qui montrent les défis possibles et comment on pourrait améliorer. Comme par exemple, il y avait un cas dans le Géovieatre, le programme du Géovieatre. Il y avait un client qui nous a demandé qu'on apporte son bétail à un lieu de sécurité. On ne comprenait pas. Donc, on a vendu le bétail. Donc, ça, c'est un exemple où on ne comprend pas la situation du client. Et ça peut être devant ou pendant ou après la catastrophe. Donc, de cette manière-là, on aurait dû appuyer, disons, soutenir la personne dans leurs besoins pour soigner ou prendre charge du bétail. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu travailler, on devrait travailler avec des mentors locaux, des personnes ont des investissements, qui sont investis personnellement dans le contexte concret. Il peut y avoir chargé social qui travaille dans le lieu, qui peut développer des mesures. Et aussi, il faut avoir cet appui pendant une période plus étendue parce que les défis sont souvent multidimensionnels, qui passent par beaucoup de secteurs légaux, sociaux, financiers. Donc, on a besoin normalement d'une période de temps plus étendue. So I'm from CARE, which means I have to ask this question. Moi, je travaille pour la CARE, Shows up in donc je this devrais conversation. What me poser la question, quel serait l'impact sur les questions de genre? Joyce, est-ce qu'on pourrait commencer avec vous? Bon, c'est une question, toujours un peu difficile à répondre parce qu'il en a à voir avec les hommes. Donc, cette approche de formation, si on parle des questions de l'équité de genre, oui, normalement, c'est la femme qui est le cible du programme typiquement, mais les hommes reçoivent aussi les bénéfices. Donc, le programme a la tendance à mettre la femme comme, disons, le point de concentration. C'est vrai. Donc, nous avons fait des mesures, réalisé des mesures pour laisser toujours clair qu'il y a la possibilité de participation par les hommes
même si les femmes ou les femmes sont, disons, sont concentrées, sont le point de concentration. Donc, il y a la question de la mobilisation des hommes. Il y a aussi la question des mariages polygames ici. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas de mariage polygame? Et s'il y a une femme qui est le cible du programme, donc il faut sélectionner les activités qui vont donner des appuis à ces discussions. Donc, on travaille sur les thèmes de la collaboration masculine, aussi des droits des femmes. On veut amener les hommes à être, disons, aussi à soutenir les femmes dans leur participation. Thanks, Joyce. Rita, over to you. How would you answer that question? Rita, est-ce que vous pouvez faire des commentaires sur cette question? Bon, c'est une question intéressante. Comme vous, par exemple, vous avez dit que vous posez la question parce que vous êtes de la Caire. Moi, je suis de Graduating to Resilience. Donc, il y a eu beaucoup de critiques contre les programmes par rapport à cette question de genre, de la concentration sur la femme. Donc, et comme on amène normalement la femme à être le participant central, il faut communiquer dès le début quand on veut voir la femme comme un point d'entrée dans le ménage. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas vraiment de ménage. Ça, c'est le premier point. Donc, dans la première cohorte, dans le premier groupe, c'est un grand problème. C'était même dramatique. On a été accusé même de tuer des gens. Oui, pourquoi? Parce qu'on donnait de l'argent, ça provoquait des confusions et on nous a accusé de causer des assassinats. Donc, avec le temps quand même, les choses se calment. Mais quelques pas, quelques mesures de sécurité. Quand vous donnez des appuis financiers, vous devez mettre l'accent sur le fait que c'est pour le bien de tout le ménage. Il y a 5 ou 6 personnes qui sont des membres du ménage. Eux, tous seront les bénéficiaires de l'intervention. Si les personnes viennent à une réunion d'intervention, vous indiquez que tous les participants seront les bénéficiaires de l'intervention, que l'entraînement, que la formation aussi, c'est pour le bénéfice collectif. Il y a une sorte de contrat social qu'on annonce dès le début. On identifie les besoins, on identifie la totalité du ménage, on identifie les personnes spécifiques qui vont participer au programme et puis finalement, on trouve un moyen, ou disons un rôle pour le mari comme chef de ménage, c'est très important. Aussi, pour le programme, il faut faire une sorte d'enquête de genre et voir sur quoi il faut mettre
l'accent et vous allez organiser votre programme sur les besoins spécifiques de la situation. Vous allez donc contrôler le message. Ça se produit seulement si vous faites une sorte d'investigation initiale, une identification contextuelle. Il y a parfois des énoncés qui ne font pas sens, comme par exemple que le mari devrait battre sa femme. Donc, dans ces cas-là, on a besoin de conseiller et de réaliser des changements gradatifs. On a eu des progrès avec le temps. Donc, je dois expliquer qu'il faut du temps pour modifier le comportement. Merci, Rita. J'ai beaucoup de questions pour vous, mais je vais attendre. Donc, Alex, si vous pourriez parler des partenariats qui vous ont aidé. Merci. Novogratr est dans la base des cohortes numéro 1 et numéro 2. Quelles sont les leçons? Et pour parler aussi des participants et leur vulnérabilité, c'était difficile de voir toutes les possibilités positives. Donc, on a essayé d'expliquer la question de la responsabilité et des solutions, les voies de sortie, les voies de solution des problèmes, par exemple avec les produits financiers. Donc, par exemple, le Graham Bank, la banque Graham, qui est un partenaire important ici, dans ce programme ici. Donc, on a fait des contacts avec des groupes divers. Et comme vous avez dit dans votre présentation initiale, c'est parfois difficile pour trouver des investissements, pour identifier des investissements viables. Donc, ce qu'on a fait à la banque, c'était de créer un département dédié à l'intérieur de la banque pour les emprunts micro. On a lancé ce programme maintenant. Donc, ça, c'est un exemple. On a travaillé aussi avec la technologie financière. On a développé une application. Et comme ils ont participé avec nous, on a pu disponibiliser des ressources. Donc, par exemple, il y avait quelqu'un qui traduisait, qui expliquait comment ça fonctionnait, l'application, qui faisait la traduction à la langue de la région. On a fourni des formations utiles, donc ça a augmenté la motivation. Et maintenant, finalement, on voit l'amélioration de l'application, de logiciel, et n'importe qui peut utiliser cet outil. Donc, il y a maintenant un produit de micro-équité financière.
Et on voit maintenant comment on peut soutenir ce programme de micro-équité financière. Il y avait aussi un produit d'assurance. On a aussi une collaboration avec la CARE, ici au Bangladesh. Comment est-ce que les banques commerciales peuvent participer à ça? Il y avait la question de comment est-ce que les banques commerciales pourraient participer dans le programme de CARE. Et nous avons su aujourd'hui même qu'il y a des moyens, des possibilités de faire des liens entre les banques commerciales et les participants potentiels au programme. Donc, ce sont des exemples. Nous avons aussi des partenariats de concentration. Et c'est comme ça qu'on fait des changements dans les communautés. Of return on investment. Many people say graduation programming is very expensive. When you think about return on investment or Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est trop cher. Si vous parlez des avantages, des avantages financiers comme résultat des investissements, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, il y a eu beaucoup de discussions sur cette question-là, du retour sur les investissements. Je vais mettre ici un lien dans le chat. Quand vous posez la question de retour sur l'investissement, quand on dit que c'est cher l'investissement, il faut faire le commentaire sur combien est-ce qu'on paie, combien de mois, quels seraient les résultats. En général, ce qu'on voit, ce sont des emprunts d'investissement de $500 à $1,000 généralement. Donc, vous devez décider, est-ce que vous allez donner plus ou moins dans un cas spécifique. Dans notre cas, on faisait la comparaison de 3 traitements différents. L'un d'entre eux coûtait à peu près $300 seulement. C'était donc bien marché. Mais le retour sur l'investissement n'était pas bon. Le retour sur l'investissement, c'était dans un cas $600, dans un autre cas $1,400. Donc, vous avez des variations. Mais après 5 ans ou 10 ans, le retour sur l'investissement nous paraissait très positif. Donc, quand vous parlez des frais, que vous pensez aux frais entre le traitement et le groupe de contrôle, il y aura déjà une variation. Et il y a aussi des variations des biens productifs, de la consommation par personne, de la sécurité des denrées. Et il y a aussi la question du bien-être subjectif. Donc, c'est une question importante et on a besoin de plus de données pour faire l'analyse de la productivité, de le retour sur l'investissement. Mais je peux vous dire de manière générale que le retour sur l'investissement peut être très positif. Merci. Merci d'avoir mentionné la question du temps, qu'il faut quand même attendre 5 ans, 10 ans.
Donc, maintenant, il y a une période de commentaire général. Si vous pouvez refaire tout dès le début, qu'est-ce que vous feriez de manière différente? Est-ce qu'on peut commencer avec Joyce? Merci. Donc, si on allait refaire tout, je pense que un défi était des délais dans l'implémentation et aussi les services d'appui à la consommation, ce qui n'a pas permis la facilitation qu'on désirait. L'idée originale, c'était de lancer un site de consommation en 4 mois et de possibilités aux participants de pouvoir prendre, disons, tirer profit dans la mesure optimale lorsqu'ils lançaient leur commerce, mais comme il y avait des délais dans le processus, on devait attendre encore plusieurs mois encore pour l'implémentation et c'était assez problématique. Et finalement, on a lancé au mois de novembre, ce qui veut dire quelques semaines avant la période des fêtes, le Noël, etc. Donc, donc ça a posé un problème, disons, des risques aux projets commerciaux des participants. Donc, la subvention de consommation qui avait débuté au mois de février, au mars, et il y avait des questions de registration, d'inscription. Il y avait aussi des questions techniques. La plupart des participants n'ont pas reçu l'argent à la bonne heure. Donc, ça posait des problèmes. Il y avait aussi d'autres questions qu'on a reçu le protocole de base. On a dû avoir l'approbation et on attendait ça. So that is what delayed the whole process. However, moving forward, we would Donc, par la suite, there should be timely implementation of this sequence activities. So it has to be promptly. donc le problème essentiel, c'était les délais. Donc, Lydia, si vous pouvez parler. On vit dans un contexte de crise. Les programmes de formation ne peuvent pas se restreindre à la formation des gens. Ils doivent aussi éviter que d'autres personnes tombent dans la pauvreté. Si on parle des changements possibles, comment est-ce qu'on peut éviter la pauvreté? For example, through linkages to quality healthcare free at the point of delivery. Practically, this might be through linking up with other providers to provide home visits. Donc, on peut faire des liens avec d'autres ça peut aider fournisseurs pour de les services. références aux docteurs
Et d'autres suggestions pour la Et les réponses aux tomber dans la catastrophes pauvreté, et aux risques ça- de catastrophes on peut aussi doivent être ajouter concentrés, par exemple, sur les animaux, les animaux, surtout en cas le contrôle du d'inondation bétail. et de désastre. Pour C'est donc très maintenir critique les de maintenir services, ce service en temps de crise. Over to you. Alex, à vous. Oui, merci. I think my recommendation would be for those who are thinking of implementing. Le plus important, c'était comment implémenter ces programmes et les investissements en premier, et aussi, deuxièmement, recommander que dès le départ, c'est se concentrer pour engager le secteur privé. Au point de vue des programmes de 5 ans. Donc, c'est ajouter un niveau pour adresser ces programmes, ces problèmes au point de vue de l'accès. Et en troisième, les atouts de programme. Vous n'auriez pas besoin d'avoir à attendre 6 mois pour avoir un résultat pratique. Donc, les participants devraient être capables d'utiliser ces systèmes. Merci, Alex. Rita, vous avez le dernier mot. Qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez recommencer dès le départ? Merci. Je veux ajouter à ce que Alex a dit. Les premiers 12 mois sont très stressful donnent beaucoup de stress aux participants. Et bien sûr, c'est vraiment le moment où vous voulez donner votre attention entière. Donc, occupez-vous de vous et assurez-vous s'il y a quelque chose que vous devez ajouter. Donc, être adaptative à ce moment. Et nous avons eu cette deuxième corps qui est devenue et nous avons eu le temps de penser à ce qui est passé. Ce que nous avons fait avec cette corps, c'était nous avons réduit le temps de 12 mois, de 24 mois à 12 mois. Et par exemple, nous avons aidé à décider quels topics sur lesquels nous parler. Et aussi, bien sûr, ajouter le bétail et pas seulement l'agriculture. Aider les gens plus qui n'avaient peut-être pas un niveau de littératie assez fort. Et bien sûr, aider les gens à partir du temps pour utiliser cette technologie. Ce sont des choses que nous avons été capables de changer au point de vue local. Et plus tard, nous avons été capables de faire un peu plus. Mais la plupart des choses que nos collègues ont dit, je pense qu'ils ont raison, parler de la séquence et ce que vous voulez accomplir et ce qui doit se passer après. Une dernière chose qui m'a vraiment brisé le cœur. Nous avons fait un suivi pour voir si nous devions changer des choses pour les enfants de 0 à 5 ans. Et comme nous parlions de messages entiers, nous étions sûrs que ça allait être positif. Et en fait, nous nous sommes rendus compte que les résultats n'étaient pas très bien. Et je me suis sentie vraiment mal. Et en fait, nous travaillons avec des ménages entiers et il y a certaines petites choses que vous pourriez faire au point de vue des parents, des activités sociales qui aideraient vraiment, qui amélioreraient le succès de ce programme. Très bien, merci. Bon, maintenant, nous allons passer aux questions de l'audience. Donc, nous allons en choisir certaines. Nous allons en faire autant que nous pouvons avant la fin de la session. La première question, c'est au sujet du mentorat et du coaching. La plupart des gens parlent de coaching de groupe.
Et ça a été comparé au coaching individuel. Et comment identifier quand un individuel a besoin de plus d'aide et a donc besoin d'un coaching plus fort. Yes. Maybe I could just go fast. So yes, in our Peut-être que je pourrais commencer. original cohort, we had both Dans notre cohorte régionale, il y avait certains avantages à faire du coaching individuel et d'autres pour faire du coaching de groupe. Pour individuel, c'est très cher parce qu'en fait, il y a un coach pour 25 participants. Et quand on parle du groupe, il y a certaines manières où on peut joindre ce participant qui en a plus besoin dans le groupe. Donc, la cohésion que vous voulez achever, mais aussi ce que nous avons fait au sujet du budget. Découvrir un budget. Et par exemple, la personne qui est votre ami du groupe, c'est de leur demander comment ça va. Donc, vous transférez ce contact avec un individuel avec d'autres personnes. Et bien sûr, vous suivez les gens et vous regardez vraiment les choses spécifiques. Par exemple, une personne va dire « Ouais, ça ne marche pas avec la nourriture, j'en ai moins aujourd'hui. » Ce sont des indications que vous devez suivre cette personne. Et si par exemple quelqu'un ne se montre pas pendant 3 ou 4 jours, vous continuez. Si par exemple une personne a une situation, il y a aussi les choses que vous devez recevoir des gens et les indications que par exemple certaines personnes ont besoin d'être chez eux. Et ça vous explique pourquoi et comment vous devez faire ce coaching. Qui que ce soit a des réflexions sur le coaching et comment vous suivez les individus qui ont besoin de plus de support. J'ai une addition. Dans mon pourcentage, il y a certaines personnes qui ont vraiment du mal. Et surtout pour supporter ces ménages qui sont très pauvres. Et par exemple, quand on fait du coaching, il y a des fois des groupes de 3 femmes qui ont un business collectif. Et donc, les menteurs doivent vraiment aller les voir dans leur location de business, faire un assessment de leur business. Et nous avons aussi dû faire des groupes d'internship au point de vue business en identifiant ce dont ils avaient besoin. Et donc, nous nous sommes rendus compte de quel de ces business avait besoin de notre support dans ces locations. Et au point de vue personnalisé de coaching, nous avons les mentors pour les résidents des villages dans lesquels d'où les participants ont été identifiés. Et donc, avoir cette interaction avec ces participants pour identifier ce que les gens sont capables. Et il y a eu des aspects pour le savoir, comment nous avons raffiné ces groupes. Et c'est notre approche pour les groupes et aussi pour les individuels. Une autre question qui vient du chat, comment est-ce qu'on peut diriger les participants et créer un programme qui marche pour différents ménages? Comment est-ce que vous utilisez ce système pour targeter plusieurs groupes? Je peux essayer. Alex a fait un très bon point pour s'assurer d'investir dans un système de management très fort.
Ils ils ont des fois, vous devez faire attention, au point de vue, nombre de détails que vous mettez et donc le coach peut être capable de regarder dans le data et regarder graphiquement pour se rendre compte qu'il y a certains ménages, par exemple, qui ont un gros problème avec la sanitation. Donc je devrais être capable de m'en occuper. Bon, nous avons toutes ces choses que nous pouvons utiliser, mais nous essayons de regarder, toujours le data pour pouvoir, participer faire, que les coachs participent. Par exemple, 6 personnes 6 ménages ont des problèmes avec leur santé. Donc on leur pointe, sur le sujet, qui a besoin d'attention et bien sûr, c'est très critique, de comment nous pouvons utiliser ce data. Il y a certains programmes qui ont des nombres plus grands. Si par ex Pour chaque personne que vous suivez, si, par exemple, la mère vient, si l'enfant vient, nous avons des conflits avec les sexes parce que des fois, les femmes, ne sont pas capables d'aller au meeting pendant 6 mois. Donc, un bon MIS serait capable de faire cela, bien sûr s'il y a assez d'investissement. Donc, dans notre cas, nous utilisons les mobiles ou beaucoup de moyens pour, accumuler cette data. Donc, vous avez besoin de quelque chose qui vous donne un graphique immédiatement pour vous faire part de la situation. Go ahead, please. Merci. Yeah, just kind of building off on that, just a little building off on what Richard just mentioned. Yeah, I think also the other thing is that critically very important to build the capacity of the team as well. To be able to Donc, l'importance de l'équipe, comment, pour comprendre ce qui se passe dans le système. questionnaires to analyze Avoir des questionnaires pour analyser le data, avoir des assessments, ça, cela aide vraiment pour adresser ces obstacles et ça donne, une opportunité au programme pour s'adapter. Donc, communiquer avec les membres de l'équipe est très important. Une chose que l'on voit souvent, c'est qu'il y a vraiment un investissement énorme pour avoir la collecte du data, pour construire bâtir le système et des fois, cela enlève du temps pour, de temps d'analyse. Comment est-ce que vous pensez, faire une balance? Donc avoir assez de temps et de ressources pour analyser le data et pour faire la collecte du data. A very big balance, yeah. A balance. Vidya, please go ahead. Vidya, je vous en prie, First of all, a few considerations. One's around the time dimension. quelques considérations. And here is where I'd suggest really investing in panel data. En fait, ma suggestion, c'est d'investir dans les panneaux. Si vous suivez les mêmes individuels ou ménages, vous pouvez vraiment comprendre comment les individuels, reçoivent, les bénéfices, du programme. Donc ça, c'est très important. Et aussi, les méthodes, de mix data pour, les résultats. Par exemple, les changements au point de vue insécurité et nourriture. Et avec la qualité du data, vous pouvez comprendre mieux, les causes et les mécanismes de changement pour ces résultats. Et ça a beaucoup de valeur. Et la combinaison, apporte une compréhension holistique et un procès d'évaluation holistique. Et aussi, ça nous aide à déterminer comment nous allons continuer avec le programme et avoir des évaluations, durant, le programme entier et aider les partenaires à s'exprimer
Et donc, on peut voir comment ces cohortes ont été capables de s'adapter. Maybe just to add a tiny, I know we had when you're doing programs, you're very Quand determined. vous faites des programmes, vous n'avez pas toujours le temps de faire la collecte de data. Et quand vous travaillez comme évaluateur, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses de data que vous avez besoin de faire en collecte. N'essayez pas de faire ce que l'évaluateur fait. Concentrez-vous à ce que vous devez faire pour vous aider à faire des changements. Bon, si vous demandez si quelque chose va être utilisé dans 3 mois ou 6 mois, ne vous en occupez pas, faites ce que vous devez faire. Il y a certaines choses qui vont vous donner des indices que vous devez vérifier le data. Et en fait, vous voulez faire du micro-management et voir ce que tout le monde fait. Mais si la science vous dit que 50% va vous donner le même résultat et une indication pour travailler avec chaque personne, laissez ça tomber. Donc, vous devez penser entre ces deux situations. Et bien sûr, les gens parlent de beaucoup de data et en fait, les gens disent: «Oui, prenez tout le data possible», mais en fait, ça n'est peut-être pas le meilleur moyen de s'occuper de ça. Bon, quand on parle du niveau de vie, que faites-vous quand il y a seulement un certain nombre de participants qui veulent faire partie d'une certaine chose qu'ils veulent faire? Comment est-ce que vous ajustez pour ça? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de certains obstacles où le niveau de vie a été poussé pour certaines personnes, heu, contrairement au fait que c'est ce que les gens voulaient vraiment? C'est important de supporter les décisions, des participants, parce que sinon, les risques d'échec, sont énormes. Nous avons vu que la majorité des participants ont choisi, bêta. Par contre, d'autres ont choisi seulement des activités qui n'avaient rien à voir avec des fermes. Mais ce que nous avons fait avec ça, c'était les aider, à avoir accès à un support matériel additionnel, donc créer ces relations avec le marché local dans leurs communautés respectives. Donc en fait, c'est très important de supporter, ce que les participants ont besoin, ce dont ils ont besoin. Il y avait aussi un autre moyen de supporter les participants au point de vue économique. Donc il y a, des aspects différents, par exemple dans le marché locaux, comment faire, des réinvestissements. Fostering that the development that we actually want. And we see some of these hard-to-reach areas that we're working in. Et ça, et nous avons vu ce système mis en place. Donc j'encourage que les participants fassent des réinvestissements dans les marchés locaux d'où ils viennent. Donc, les participants étaient vraiment encouragés à choisir les business pour répondre à la demande dans leur localité. Et donc, les aider à développer un plan de business pour qu'ils soient assurés, qu'ils soient tous d'accord pour ces techniques de business. Et Rita, s'il vous plaît. Je voulais ajouter une chose, une petite chose. Souvent, quand vous
vous voudriez qu'ils fassent certaines choses, surtout, par exemple, quand on décide que l'entraînement technique va aider pour leur entreprise. Dans la Par exemple, nous voulons trouver, une CROP qui, les aide, donc faire des assessments, qui soient très précis et essayer de choisir quelque chose, même s'ils sont entraînés sur, des noix, ils peuvent quand même encore choisir, de faire un business sur les haricots et c'est une chose que Alex et André ont dit. Il y a, beaucoup de types de business différents, donc nous sommes entraînés. Donc s'il y a quelqu'un on nous assurait que si quelqu'un veut se mettre dans l'agriculture, ils aient, les outils pour faire cela et à ce moment-là, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Donc et après les menteurs devaient, les suivre pour voir s'ils, faisaient ce qui avait été implémenté. Ce que bon, il y a beaucoup d'intérêt pour les questions de mentorat et de coaching. Bon, parlons des personnalités, des menteurs ou des coachs. Quelles sont les qualités et le type de personnalité que vous recherchez? Et comment vous assurez-vous qu'ils sont vraiment investis dans le succès pour les ménages pour lesquels ils travaillent ou dont ils s'occupent? I think I can give a brief answer in regards to that. One of the J qualities that L'une des we qualités thought in que nous during the recherchons targeting and during the pendant evaluation of the mentors to support the heu participants, one, c'est que les menteurs supportent resident of the les location. participants et ils doivent être résidents de la location du lieu où les participants habitent, à cause de la géographie de l'endroit et de l'économie de l'endroit. We had actually the rates of low literacy levels there, but we had to ensure that one must Et nous be a devions business person. nous assurer qu'ils étaient des personnes de business et qu'ils aient fait des business avant et qu'ils aient un savoir, de comment, faire, du business. Et aussi nous assurer qu'ils savaient écrire ou lire, donc pour être capable d'interpréter les tablettes, utilisées pour, faire la collecte du data. Et donc ça nous a vraiment aidé à identifier le type de menteur que nous voulions. Par exemple, en commençant par les universités, pour comprendre, qu'il y a certains aspects qui vous aideraient à avoir une meilleure graduation et de manière résiliente. Et peut-être au deuxième quartier, nous allons être capables de dire plus là-dessus. Et c'est vrai, comme Joyce a dit, vous devriez être résident du lieu et souvent, des fois, si vous habitez à Ouganda, vous devez avoir une lettre du conseil gouvernemental pour prouver. Et bien sûr, la manière dont les gens parlent, vous pouvez être capable de savoir si quelqu'un habite vraiment là à cause du dialecte qu'ils vont peut-être utiliser. Bien sûr, cette personne doit être confidentielle, vouloir aider les gens, être bon et bien sûr, nous voulons être sûrs qu'ils sont capables de s'exprimer, qu'ils soient aimables et ça aide vraiment à assurer les résultats que nous voyons. Et en ajoutant à cela, et ça, ce sont les blocs de construction. Il y a des facilitateurs qui viennent de la communauté locale. Même si le programme, ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient déjà. Think of
becoming like kind of what we call village agents or Aussi, on voulait que ces facilitateurs deviennent des agents de village. Et donc, peut-être qu'ils vendent d'autres produits pour aider à apporter ces services au groupe collectif. En même temps qu'ils font leurs félicitations, ils ont une motivation. Bon, par exemple, s'ils vendent un produit, et donc je peux ajouter ce programme que je vends aussi pour le groupe. Donc, ces facilitateurs peuvent faire cela. Et donc, très rapidement, pour tout le monde, est-ce que vous avez eu des problèmes avec... est-ce que les coachs étaient stables ou bien est-ce que ça changeait souvent? Est-ce qu'il y avait un changement souvent? Donc, on les appelle facilitateurs, ils viennent de la communauté. On les appelle consultants et ils viennent de la communauté. Nous aussi, ils étaient de la communauté, mais nous les payons un salaire. Ça les aide à être motivés. S'il y a 100 ménages que vous les rencontrez toutes les semaines, c'est difficile de s'imaginer qu'ils seraient volontaires. Donc, nous les payons. Donc, à la cohorte 2, ils sont restés dans la région. Donc, et ils sont très sérieux, puisqu'il y a beaucoup d'investissements pour l'entraînement. Ils deviennent très bons. Et donc, les gens du programme les aiment beaucoup. Et bien sûr, des fois, on leur offre des situations plus lucratives. Donc, pour les garder, nous avons trouvé un moyen où nous avons un roster, donc un groupe de gens. Et donc, c'est facile d'apporter une nouvelle personne quand une personne quitte parce qu'ils ont déjà reçu l'entraînement. Mais à la fin du programme, au début du programme, il y a peu de changements, mais vers la fin du programme, il y a plus de changements. Oui, nous n'avons pas eu beaucoup de changements des coachs parce que l'approche de graduation leur a donné une motivation. Et en fait, ça a donné l'idée à beaucoup de coachs de commencer des business eux-mêmes. Et donc, nous avons développé cette approche à continuer à apprécier la communauté. Et donc, ça a motivé les coachs et nous avons dit aux coachs de s'assurer qu'ils avaient aussi de business à côté. Thank you. So we're gonna merci. wrap up now, and we're just going to do one question for each of you. So given everything you've learned, if you had to give one piece of advice to Nous other allons implementing partners who are doing graduation work or thinking about avoir une question pour chaque personne. Donc, donnez-nous un conseil, si vous avez un conseil à nous Donc, est-ce donner. qu'on peut commencer avec vous dire sur cette question, ce que vous voudrais ferez de manière suggérer, c'est différente la ou les leçons? dynamique au sujet de la pauvreté. Et Donc, il y a des gens qui sortent de la aussi pauvreté. comment supporter les gens qui sont vraiment dans la pauvreté. Il faut avoir des points de concentration. need to sustain Mais un the élément de cette question, c'est qu'il faut soutenir la sortie de la pauvreté.
Donc, il faut avoir des entraînements avec des efficacités permanentes. Ce n'est pas trop ambitieux. Il faut être réaliste. Il faut considérer les synergies, les synchronisations horizontales et verticales. Il faut penser à la question de soutenir les gens, de les intégrer, de donner des possibilités d'amélioration, toujours par rapport à la question économique et aussi en contact avec des parties prenantes nationales et internationales. Donc, ce genre de liens sont très importants pour avoir des chemins sûrs. Rita, est-ce que vous pourriez parler? Oui, je pense que mon conseil serait d'être le plus productif possible, de modifier au fur et à mesure. Si vous avez une bonne relation avec le fonds des subventions, il faut quand même respecter ce lien. Et aussi, il faut utiliser les données scientifiques qui vous donnent des indications de comment réaliser vos améliorations. Donc, dans le travail, il y a beaucoup d'évidence sur l'efficacité des projets et des interventions et par rapport à ce qu'il faut modifier, changer. Et par rapport à cette question de modification, lorsque vous réalisez les entraînements, vous avez des résultats différents sur des trimestres. Si vous arrivez à la fin de 3 trimestres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez vous concentrer sur la question de comment analyser et comment comprendre le mouvement, les changements. Donc, s'il y a quelqu'un qui sort du cadre du désiré, est-ce qu'on peut les ramener là où vous voulez? Avec le secteur privé et les systèmes de marché, il y a des conflits, il faut reconnaître, avec notre système de formation. Donc, il faut aussi s'intégrer, disons, à la dynamique du marché. Les participants formés par l'entraînement doivent entrer dans le système de marché, mais aussi on veut leur donner aussi des possibilités, disons, de faciliter leur transition. C'est ce que je dirais. Joyce, qu'est-ce que vous voudriez dire? Bon, l'initiative est bien pensée. Il y a un impact positif. Un conseil que je pourrais donner, c'est que pour ceux qui s'intéressent à cette approche de graduation, il faut avoir un bon système de mentorat et de l'apprentissage adapté et adaptif qui respecte le processus à l'intérieur des foyers. Et le New York fait ça par un système de mentorat. On identifie ceux dont la performance est très positive, d'autres c'est plutôt moyenne. Une autre chose que je pourrais dire, c'est que des services positifs de formation doivent être fournis pour que les personnes, les diplômés
sont bien accueillis. Ici à New York, on fait ça avec l'approche PSP. On a des liens avec d'autres services pour la période après la formation. Donc, voilà, ce sont quelques conseils que je peux vous offrir. Merci. Last chance. Alex, Yeah. je vous donne la parole pour terminer. Do not be afraid to fail. Ce que je voudrais vous dire, c'est de ne pas avoir peur de faillir. Learning, those pause and reflexations to adapt. Ce genre d'apprentissage est adaptif. Il faut être conscient des possibilités de partenariat avec les secteurs privés et publics et de s'assurer de la situation sur le champ et de monitorer le développement. Jenny, I'm going to hand it back over to you. Donc, Jenny, je vous donne la parole. All right. Thank you so much, Emily. Donc, merci beaucoup, Emily. To our participants today for Si vous sharing pouvez, really rich je vous remercie d'avoir partagé avec nous vos expériences par rapport à l'approche de graduation. J'ai beaucoup appris ici. Ce que j'ai appris, c'est que c'est quand même très complexe, qu'il y a beaucoup à apprendre. Je m'intéresse beaucoup à ce sommaire qu'on va faire. Et comment vous choisissez les personnes qui vont participer? Et comment est-ce que vous mesurez leur progrès? Donc, je vous remercie profondément. Je veux aussi remercier aux participants qui se sont présentés, qui ont participé de manière passive. Avant de terminer, il y a une petite évaluation. Ici, vous voyez le lien. Nous avons beaucoup de ce genre d'événements. Si vous donnez vos commentaires, nous prenons cela très au sérieux. Et si vous voulez assister plus d'événements pareils, participez à notre liste d'annonces. Ici, le lien est dans le chat. Et donc, bonne journée à tous.